Je ne sais pas ce qui se passe au Texas. Même si le gouverneur Greg Abbott a interdit la charia, je pense qu'il a aussi interdit la bienveillance. Mais pour une raison quelconque, l'avancée de l'islam, non seulement dans le reste de l'Amérique, mais aussi au Texas, ne s'arrête pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il faut. Enfin, en fait, je pense savoir ce qu'il faut, mais je ne sais pas si on peut y arriver ou pas. Regardez ce tweet d'Amy Meck. Attention, parents au Texas et aux États-Unis. La MSA des frères musulmans cible vos enfants dans les écoles publiques, les collèges et les lycées. Le Texas est l'épicentre. Le Texas, parmi tous les États. Regardez cette vidéo. Regardons-la ensemble. Ils le font au grand jour. Et pour une raison qui me frustre, nous ne pouvons rien y faire. Pourquoi? Pourquoi? Et à cause de cela, je voulais parler aujourd'hui de l'oppression des femmes. Et beaucoup de femmes musulmanes aujourd'hui. Un homme musulman parle de l'oppression des femmes. C'est comme recevoir des conseils d'un nazi sur les droits des juifs. Même si l'islam est venu pour vraiment les libérer, elles sont encore piégées par certaines idées ou idéologies. C'est comme veiller sur soi-même. C'est une idéologie. Le féminisme est une idéologie. Je sais qu'il y a différentes formes de cela, mais nous sommes tous d'accord. Oui, nous sommes tous d'accord que les femmes devraient avoir le droit de faire des études supérieures. Oui. Nous devrions aussi dire aux femmes. Oui, nous devrions aussi parler aux femmes des plaisirs de la vie qui peuvent venir avec la maternité. Mais nous ne pouvons pas les forcer, n'est-ce pas? Je suis un libéral classique. Je ne pense pas que nous puissions forcer qui que ce soit. C'est différent de la façon dont ces personnes voient les choses. Mais c'est une idéologie étrangère, c'est ce qu'ils condamnent. Comme si les femmes souffraient simplement de ces autres idéologies horribles. Vous savez, les femmes devraient simplement se soumettre à l'islam, devenir des machines à faire des bébés. C'est bon pour la société, et bon pour des hommes comme lui. Et en plus, vous pouvez avoir 4 épouses et un nombre illimité d'esclaves sexuels. Vous êtes vraiment naïves, mesdames. Vous ne voyez pas que c'est l'idéologie la plus belle et la plus libératrice pour vous, en tant que femme? Par exemple, jusqu'à présent, les femmes musulmanes vous poseront certaines questions qu'elles ne devraient vraiment pas poser. Elles vous demanderont des choses comme pourquoi un homme musulman peut-il épouser 4 femmes alors qu'une femme musulmane ne peut pas épouser 4 hommes? Comment osez-vous poser ces questions, espèce de femme stupide? Vous tombez dans la propagande occidentale. Et c'est une question, si vous y réfléchissez pendant 4 minutes, vous trouverez la réponse. Ce n'est pas une question difficile. On comprend très clairement pourquoi. Vous savez, vous pouvez demander aux sœurs, est-ce que c'est ce que vous voulez pour vous-même? Non. D'accord, connaissez-vous un groupe de sœurs qui se battent pour cela? Regardez, pour qui avancez-vous cet argument? Avez-vous réfléchi à cela ne serait-ce qu'une minute? Savez-vous ce que cela signifie d'épouser 4 hommes, de cuisiner pour 4 hommes, de nettoyer pour 4 hommes et d'avoir des enfants pour 4 hommes? Quel genre d'argument est cela? Regardez ce Coran. Il dit: Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Approchez donc votre champ comme vous le voulez, quand vous le voulez. Bam. Beaucoup de gens interprètent en fait ce verset coranique comme si Allah permettait réellement aux hommes d'avoir différentes positions sexuelles. Croyez-le ou non, c'est un sujet de grande controverse parmi les savants musulmans. Certains musulmans disent, certains savants pensent, que seule la position du missionnaire est autorisée. Vous savez, toutes vos envies coquines, non. Vous ne pouvez pas faire toutes ces autres choses. Mais d'autres utilisent ce verset coranique et disent: Vos épouses sont un champ de labour pour vous. Vous savez, vous pouvez le labourer comme vous voulez. Mais c'est juste une parenthèse. Mais voyez comment il manipule les femmes. Il dit: Oui, je vous le dirai, la plupart des femmes ne voudraient pas 4 maris. Mais elles ne voudraient pas non plus que leur mari ait 4 fichues épouses. C'est dans la nature d'une femme. Tout comme ils aiment en parler, les musulmans aiment en parler. C'est dans la nature de l'homme d'aller coucher avec toutes celles qu'il peut. Donc, pour l'empêcher de commettre l'adultère, Allah a dit: Eh, prends 4 épouses et des esclaves sexuels à volonté. Tu vois, Allah est tellement compréhensif. Allah comprend ce que veulent les hommes. Mais qu'en est-il de l'autre côté? Et les femmes alors? Oui, les femmes ne veulent pas avoir 4 maris, mais elles ne veulent pas non plus partager leur mari avec d'autres femmes. C'est aussi dans la nature d'une femme. Une autre chose, c'est dans la nature des femmes de vouloir être belles, de vouloir être désirables. C'est pour ça que les femmes se maquillent, non? Mais où est la compréhension qu'Allah a des désirs des femmes? Non, tu dois t'habiller comme une guerrière ninja. Mets ces sacs poubelles sur toi. Que tu sois jolie ou laide, ça n'a pas d'importance. Couvre ce visage. Et toi, où est ta compassion pour les femmes? Il y a beaucoup de compassion pour les hommes. Il veut aller voir ailleurs. Allez, laisse-le faire. Tu préfères que ton mari te trompe dans ton dos ou qu'il le fasse publiquement? Tu vois, c'est mieux. Là, c'est public. C'est une idéologie tordue, les gars. C'est ça que vous ramenez dans vos pays. Et regardez-les.
Ils se lèvent et ils vous parlent comme s'ils avaient toutes les réponses. C'est dégoûtant. C'est une idéologie dégoûtante et sale. Des enfants pour 4 hommes? Quel genre d'argument est-ce que c'est, hein? Tu sais quoi? Les femmes musulmanes viennent te demander pourquoi les hommes prient devant et les femmes derrière. Elles sont toujours en colère quand elles te posent cette question. Je veux que tu me présentes à ce type. Qui t'a appris qu'il y avait quelque chose de mal à prier derrière? Que c'est offensant de prier derrière pour une raison quelconque. Je veux rencontrer ce type. Et quelle est sa logique? Quel est son raisonnement? Pourquoi acceptons-nous cet argument? Prenons juste le hijab. Les gens veulent attaquer le hijab. D'accord, je vais répondre à cela aussi. Il faut avoir une certaine forme d'égalité. Si vous voulez établir une société plus humaine, alors il faut avoir une certaine forme d'égalité. L'égalité ne signifie pas la compétition. L'égalité signifie créer une société plus équilibrée, ce qui est très étranger, ce qui est un concept très étranger pour vous, parce que vous tirez votre morale d'un pédophile du 7e siècle. C'est très simple. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Que voulez-vous? Et je sais ce qu'il dirait. Il dirait non, 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 l'islam est une société patriarcale. Oui, et le Coran le dit noir sur blanc. Ces femmes gauchistes éveillées, ces femmes soi-disant libérales, elles défendent cette idéologie. Coran, chapitre 4, verset 34. Ça commence par « Les hommes sont les protecteurs des femmes ». Voilà, c'est-à-dire les hommes sont responsables, certains disent qu'ils sont aux commandes, les femmes doivent suivre. Et ce ne sont pas tous les droits que l'islam a accordés aux femmes. Regardez, c'est ce que défendent les femmes libérales occidentales. Regardez ce type. Le mari a des besoins physiques et elle n'est pas disposée à se rendre disponible pour son mari. Sexuellement. A-t-elle une excuse médicale, une excuse valable? Non, elle ne veut tout simplement pas. Je ne veux pas avoir de relations sexuelles. Donc si elle n'a aucune excuse médicale, aucune excuse psychologique, aucune excuse quelconque, elle n'a pas le droit de ne pas se rendre disponible. Sexuellement, Mohammed a maudit les femmes qui refusent d'avoir des rapports sexuels avec leur mari chaque fois qu'ils le demandent. Chaque fois qu'ils le demandent. Il y a une histoire hilarante et drôle. Un jour, Mohammed marchait dans une rue et il a vu une femme séduisante en train de travailler. Il l'a juste regardée, puis il a rapidement détourné les yeux et il est allé voir une de ses femmes. Dans certains hadiths, il est dit Zaynab et dans un autre, il est mentionné quelqu'un d'autre. Je ne me souviens plus du nom. Voilà ce que dit le hadith. Laissez-moi vous montrer si je peux le trouver. Regardez les conversations. C'est la religion de l'honneur et de la dignité. Regardez ça. Le livre du mariage. Recommandation à celui qui voit une femme et qui est attiré par elle. Vous savez, c'est comme « Oh, une jolie fille là-bas ». Aller vers sa femme ou son esclave, c'est un mot-clé important. Tu peux avoir autant d'esclaves que tu veux et avoir des rapports avec elle. Donc Jabir a rapporté que le messager d'Allah, Muhammad, a un jour vu une femme et il a été excité. Il s'est dit « Oh, une belle femme ». Alors il est allé voir sa femme, Zaynab, alors qu'elle était en train de tanner du cuir. Il lui a dit « Chérie, laisse tout tomber, laisse tout ce que tu fais ». Et souviens-toi du gars précédent qui a dit « Une femme ne peut pas refuser des rapports à son mari. Elle doit accepter, peu importe ce qu'elle fait ». Muhammad en fait. Et il y a un autre hadith dans lequel il a dit que une femme doit coucher avec son mari
même si elle est assise sur le dos d'un chameau. Désolé, en fait, je pense que l'équivalent moderne serait que vous êtes en voiture quelque part et vous dites « Eh, tu sais quoi chérie? Est-ce qu'on peut le faire ?» Les femmes modernes diraient « Non, je n'en ai pas envie ». Et les hommes modernes diraient « D'accord, c'est ton corps, ton choix ». C'est comme ça que les hommes décents se comportent. Mais les musulmans ordinaires « Eh, tu dois me le donner ». C'est pour ça. Bref, laisse-moi finir le hadith. Donc, pendant qu'elle tannait un cuir, il a eu des rapports sexuels avec elle. Ensuite, il est allé voir ses compagnons et leur a raconté. Il a dit « Ouais, j'ai couché avec ma femme aujourd'hui. Tu sais, j'ai vu une très belle femme dans la rue. Et je n'ai pas pu me retenir. Alors, je suis allé coucher avec ma femme. Je suis allé voir celle de mes femmes qui était la plus proche, parce qu'il en avait 9 à ce moment-là, et Dieu sait combien d'esclaves sexuels. Je suis allé voir ma femme. Elle était occupée, mais je lui ai dit « Laisse tout tomber. Fais ça. » Alors regarde ça. Il a quand même trouvé un moyen de blâmer les femmes. La femme avance et se retire sous la forme d'un diable. Donc, si tu es excité en regardant une femme, c'est sa faute. C'est elle le diable. Donc, lorsque l'un de vous voit une femme, il doit aller vers sa femme, car cela repoussera ce qu'il ressent dans son cœur. Quelle religion légendaire. Oh, Dieu. Bref, continuons. Finissons la vidéo d'Emimax. Désolé, je pars un peu dans tous les sens. Alors, pourquoi portes-tu le hijab? Tu es opprimé. Tous ces arguments. Et enlève le hijab. Voyons ce qui se passe quand tu retires le hijab. Une femme entre dans une salle de réunion. Il y a une réunion. Et la femme n'est pas habillée convenablement. Disons qu'elle est, entre guillemets, attirante. Et qu'elle est habillée de façon très très inappropriée. Elle entre dans la salle de réunion. Quelle est la première chose à laquelle les hommes vont penser? Peu importe ce qu'elle fait. Un homme est autorisé à prendre des femmes comme esclaves sexuelles en dehors du mariage. Et regardez, je veux juste dire, ce hadith est approprié. Ils n'arrivent pas à sortir ça de leur tête. Leur esprit n'y arrive pas. Peut-être que c'est un défaut biologique, peut-être que leur esprit ne peut pas contenir plusieurs pensées en même temps. Ouais, d'accord. J'ai vu une belle femme marcher dans la rue. Je ne fais pas comme ça, je ne peux plus penser à rien maintenant. Il faut absolument que je couche avec elle tout de suite. C'est quoi ce délire? Ouais, tu vois une belle femme et puis tu continues ta journée. ouais, elle est pas mal. Tu ne le dis même pas. Mais si c'est ça son point, cette belle femme entre dans votre salle de réunion. Comment vous allez bosser, les gars? Certains d'entre vous pourraient sortir leur épée et commencer à se tripoter. C'est à ça qu'il fait vraiment allusion. Ou certains diront donc. Désolé, je dois y aller, je reviens dans une seconde. Et puis tu vas aux toilettes et tu te tripotes. Ensuite tu reviens et c'est comme... D'accord. Eh madame, tu devrais porter un hijab, tu sais. Tu vois, j'ai dû y aller. Frère, on n'est pas tous des animaux lubriques sans cervelle, d'accord? Peu importe à quel point elle étudie, lit, et à quel point elle est éloquente, elle est toujours considérée simplement comme un objet sexuel. Non, ce n'est pas vrai. C'est comme ça que ton prophète voyait les femmes, espèce d'idiot. C'est comme ça que toi, tu vois les femmes. Dès qu'elle couvre cela, elle sera vue comme une personne à part entière. Non, ce sera pas le cas. Peut-être. En fait, non. C'est en réalité un mensonge. Ceci s'est avéré être un mensonge. C'est aussi ce que les hommes musulmans font aux femmes dans les pays musulmans. Regardez ça. J'ai une capture d'écran pour tous les gars. Regardez. Cette femme marche dans une grande burqa ou je ne sais quoi. Cet homme la voit, puis il fait demi-tour. Et ensuite, il lui pince les fesses. En voici un autre, il y a un autre homme qui lui pince les fesses. Elle porte la tenue de ninja. C'est comme ça qu'ils sont, les gars. Donc c'est eux et ils projettent leur mentalité sur les autres. Et puis, il y a le hijab inutile. C'est quand la femme couvre chaque petit bout de cheveux, mais porte des vêtements très très serrés. Ouais. Celle qu'on appelle hijab pour Allah, fesses pour Abdallah. Qui donc t'a dit que la mèche de cheveux n'est pas aussi dangereuse que les parties du corps, tu sais, finement définies? Par exemple, prenons simplement les États-Unis d'Amérique. En Amérique, on ne peut pas accepter une femme à un poste de haute direction si elle ressemble à une femme, si elle est trop féminine. Donc même les hommes efféminés ne peuvent pas être des dirigeants. Oui, c'est un bon hadith sahih. Maintenant, Muhammad a dit « Jamais une nation ne réussira avec une femme comme dirigeante. Donc, elle doit avoir ce que nous appelons un aspect androgyne en N'est-ce pas? anglais, n'est-ce pas? Une femme androgyne, c'est celle qui a les cheveux courts, qui porte des tailleurs, qui ne montre pas ses émotions et qui agit Garçon, non. davantage. Comme un homme, n'est-ce pas? Ensuite, nous avions aussi Condoleezza Rice, mais elle était un vrai homme, bien sûr. D'accord. Oh là là, L'âge d'Aïcha. un vrai homme. Waouh. Vous voyez à quel point ces gens sont dégoûtants? Ce sont ces gens que vous faites venir dans vos pays, les gars. C'est ce que vous faites entrer. Ces personnes ne laissent pas leur point de vue pathétique, médiévaux et barbares dans leur pays d'origine.
Ils viennent et ils les répandent. C'est ce qui se passe partout. Regardez ça. Voici Mohamed Sheikhi, demandeur d'asile de 23 ans, guettant de jeunes femmes à la sortie de boîte de nuit à Falkirk pour les agresser sexuellement. Il a attaqué 2 victimes en l'espace d'1 heure, plaquant l'une contre un arbre et s'en prenant à l'autre près d'un pont ferroviaire. Il a été arrêté à l'hôtel Cladan, géré par le ministère de l'Intérieur, où il vivait. Et aujourd'hui, il a été condamné à 4 ans de prison. Il a 23 ans. Voilà le genre de personnes que vous faites venir en masse. Vous devez arrêter ça, les gars. Vous devez arrêter ça. Il faut riposter. C'est maintenant. Il n'y a plus de place pour la complaisance. L'ennemi est bien organisé, bien préparé et extrêmement motivé.